أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit sur vous. Présentement, nous allons commencer et terminer ce livre, cet ouvrage de Osman Nouri Toba Shuja Effendi, Al-Ikhlas wa At-Taqwa, la sincérité et la piété en islam. Donc, quatrième volet, quatrième séquence qui va plus ou moins synthétiser les trois premiers, donner beaucoup plus de conseils pratiques par rapport à cela, par rapport à ce thème qui est donc la sincérité et la piété. Nous avons vu dans les trois précédentes séances combien cette notion, cette dimension est fondamentale dans notre religion et qu'il est bon vraiment que cela fasse partie vraiment comme une substance qui soit vraiment ancrée en nous, cette substance qui est une substance spirituelle qui nous est donnée par Allah et qui est liée aussi à des éléments, des outils que je nommerai le Saint-Coran par sa lecture, par sa méditation, mais aussi par l'application des dits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, qui est l'exemple le plus parfait. Et nous avions vu précédemment combien les compagnons, en suivant l'éducation islamique, l'éducation prophétique et l'éducation spirituelle apportée par le prophète, étaient des hommes et des femmes accomplis, pouvant être appelés aussi des êtres parfaits, dans le sens qu'ils étaient en voie de perfection et donnaient ce change pour leur vie de tous les jours. Donc nous allons voir plusieurs chapitres. Nous allons voir notamment la piété dans la sincérité, la piété dans la vie, les biens et les enfants, la piété en matière de charge et d'implication, la piété en matière de responsabilité, le chemin c'est la piété, la supériorité de la piété, le signe manifeste de la piété, le soleil de la piété, l'épreuve de la piété, le vêtement de la piété et le viatique de la piété. Vous voyez, donc ce sont des petites séquences, des petites sections qui nous montrent combien la piété est notamment une dimension, une notion qui est large, parce qu'on peut écrire et commenter à n'en plus finir, mais aussi il faut être concis quelque part et donner des éléments importants, des éléments fondamentaux pour que cette notion soit vraiment ancrée en nous. Je commence la lecture. La piété dans la sincérité. La sincérité est un préalable nécessaire pour que les bonnes actions et toute œuvre en général soient acceptées par Allah. Cette sincérité s'illustre lorsque les actions sont effectuées exclusivement en vue de leur acceptation par Allah, après avoir préalablement éliminé toute intention égoïste. La sincérité, c'est protéger son cœur de toute espèce de gain lié à ce monde d'ici-bas, afin de se rapprocher d'Allah. La sincérité est une grande bénédiction pour toutes les actions, car sans ces dernières, il n'existe aucun moyen de salut. Les actions dépourvues de sincérité sont creuses et privées de toute bonté. En substance, la sincérité est un secret divin, et obtenir ce secret à travers la piété devrait être l'objectif de tout croyant, parce que telle est la base de la piété. Si un croyant est sincère dans sa piété et use de piété dans sa sincérité, alors cela signifie qu'il est pieux dans chaque matière. Voilà, donc un premier commentaire disant que, nous avons vu que ces deux termes, sincérité et piété, sont indissociables. Et cette indissociabilité est quelque chose de très fort, de très prégnant et de très marquant dans notre tradition. Et je dirais même plus loin qu'il y a cette notion de niya, d'intention. Je recueille quand même l'intention d'être sincère. L'intention de la sincérité mène aussi à la piété. Donc vous voyez, donc il y a un champ énorme, je dirais un champ sémantique énorme entre les termes. Je crois qu'il y a pas mal de choses à creuser, même au niveau de l'étymologie des mots, mais aussi du champ sémantique de chaque mot, c'est-à-dire au niveau de sa signification profonde dans toutes ces occurrences. Et nous savons que la langue arabe est très très riche en matière d'occurrences. Voyez, et cela fait que nous pouvons
prendre un terme comme at-taqwa, donc la piété, et à travers la racine arabe, la racine trilitaire de la langue arabe, eh bien, donner nombre d'occurrences, c'est-à-dire nombre de significations pouvant donner des significations semblant peut-être différentes, mais qui se rejoignent toujours. Vous voyez, donc c'est quelque chose de très intéressant, et je souligne l'importance de la langue arabe, et pour nous, musulmans, l'importance d'apprendre la langue arabe et de connaître les différentes significations de ces termes-là. Donc, encore une fois, la lexicologie, l'étymologie, le champ sémantique est très important dans notre religion, et cela nous permet de bien comprendre les choses. Alors, la question est posée par Osman Effendi. Qu'est-ce que la piété dans la sincérité? Parmi les explications que l'on peut donner, on peut affirmer que la nature physique et spirituelle d'une personne correspond avec celle d'une autre, à condition et dans l'expectative que cette personne soit sincère et agisse de manière honnête et fait de grands efforts pour éviter d'être égoïste, hypocrite, de mauvaise foi et orgueilleuse, ces derniers éléments pouvant ruiner la sincérité qui l'anime. Hazreti Ali, l'imam Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, abordant ses propos avec le gouverneur mentionné plus haut, donna les conseils suivants. N'aie pas une haute opinion de toi-même. Prends garde à celui qui te loue en face, ne rappelle pas aux autres ce que tu as fait pour eux, n'exagère pas les choses qui t'ont amené au succès, ne romps pas tes promesses, les reproches détruisent la bienveillance, l'exagération tue la vérité, et le fait de ne pas garder une seule promesse suscite le rejet d'Allah et de la communauté. Fin de citation. C'est quelque chose que nous avions vu lors de la troisième séquence, si vous vous souvenez de cette parole de Hadrat Ali. Vous voyez, ne pas avoir une haute opinion de soi-même, c'est-à-dire faire montre de modestie, d'humilité. Prends garde à celui qui te loue en face. Attention à la flatterie. La flatterie est aussi une ruse du diable pour nous déstabiliser. Vous voyez, ne pas rompre ses promesses. Voilà, quand on promet, eh bien, il est tenu de donner cette promesse, donc ça dépend de donner, mais de tenir cette promesse. Voilà. Nous donnons une promesse, mais cette promesse, nous la tenons. Et cela fait partie, eh bien, de l'adab de chaque musulman, du bon comportement du musulman. Nous devons nous rappeler que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit la vantardise, car il savait que toute chose constituait une bénédiction d'Allah. Lors de la bataille du fossé, Al-Khandaq, au moment même où les compagnons commençaient à perdre espoir, au moment même où leur confusion était totale, s'interrogeant pour savoir si le secours d'Allah y était manifeste, le prophète Mohammed leur dit « La vraie vie est celle du paradis ». Ou dans une autre version, « La vraie vie est celle de l'au-delà ». Puis à la Mecque, au moment de savourer leur victoire, le prophète dit « La vraie vie est celle du paradis », montrant de la sorte qu'il était d'une part pleinement soumis à Allah et d'autre part qu'il avait placé sa confiance en lui. Il y a toujours cette vision du prophète qui ne s'attachait pas forcément aux choses de ce monde, aux événements de ce monde, mais qui voyait bien plus loin, et là il s'agit du paradis, il s'agit de l'au-delà. Le prophète Mohammed savait que les victoires, les réalisations, les biens de ce monde, la vie, les enfants, provenaient d'Allah. La piété est fondamentale pour vivre dans ce monde et espérer l'autre. Le substrat de la sérénité dans ce domaine étant la piété dans la vie, les biens et les enfants. Ce qui inclut un chapitre, ce qui plutôt introduit un chapitre qui est la piété dans la vie, les biens et les enfants. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont les domaines les plus importants pour l'homme, les domaines qui dépendent le plus de lui et qui influencent grandement son âme. Il est important pour nous d'utiliser, de diriger ces domaines dans le sentier d'Allah, accordant vie et bien de façon généreuse, éduquant nos enfants au monde de la foi, afin qu'ils bénéficient des bienfaits de l'islam, servant la nation et la communauté afin de laisser derrière nous un héritage spirituel pour les générations futures. Allah énonce la mesure de notre attachement dans l'un des versets du Coran. Je cite, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, « Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. » Sourate Al-Imran, verset 92. Par conséquent, la meilleure richesse est celle qui est destinée à l'ultime demeure avant même que son propriétaire
n'en bénéficient réellement. Et la meilleure forme d'existence est celle qui est mise à profit pour le plaisir et la satisfaction d'Allah. Ceux qui savent comment faire usage de leur existence et de leurs biens sont semblables à des lumières étincelantes. Leur bonté et leurs bonnes actions illuminent même les endroits les plus obscurs. La lumière de leur prospérité et de leur générosité se répand sur les nécessiteux, les déshérités et les âmes fatiguées. L'obligation qui incombe à l'enfant vis-à-vis de ses parents, c'est de fournir les efforts nécessaires pour atteindre leur assentiment, tandis que les parents ont quant à eux le devoir d'obtenir l'approbation d'Allah. La vérité est que même s'il semble que nos biens et les bénédictions de la vie proviennent de nos mères, de nos pères ou de nous-mêmes, en réalité tout cela nous a été confié par Allah. Ainsi donc, notre devoir est d'acquérir la piété en matière de charge et d'implication. Donc, vous voyez, donc tout ce qui nous arrive, tout ce que ce soit les événements, que ce soit les biens que nous possédons, nous croyons que ce sont grâce à nos propres efforts, que c'est grâce à tel héritage, mais dans le fond des choses, tout cela provient d'Allah. Et Osman Effendi le dit ici avec force. La piété en matière de charge et d'implication. Allah, le très miséricordieux, a confié à l'homme tout ce qui se situe entre le ciel et la terre. Autrement dit, toute la création lui a été confiée. Tout dans l'univers a été créé pour l'humanité. Donc tout est à notre charge. Par conséquent, nous avons le devoir, en tant que tel, d'être impliqués dans cette charge et de s'y attacher. Car n'est-ce pas pour cette raison que le prophète a dit « Si vous devez tuer un serpent qui vous attaque, tuez-le d'un seul coup, afin qu'il ne souffre pas. » Les deux plus importantes charges qui nous ont été confiées sont le Coran et la Sunna. Alors, rappelons-nous la déclaration qu'a faite par le prophète Mohammed au cours de son dernier sermon. Il a dit, je cite, « Au peuple, je laisse derrière moi deux choses. Le Coran est mon exemple, la Sunna, et si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. » Donc, je répète parce que c'est une parole extrêmement importante, une parole connue, mais extrêmement fondamentale. Il a dit, « Au peuple, je laisse derrière moi deux choses, le Coran, donc le livre d'Allah, et mon exemple, la Sunna, et si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. » Voyez la promesse. Suivre le Coran, suivre la Sunna, si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. Donc c'est une garantie que le chemin est ouvert devant nous, et si nous suivons ces deux choses, le Coran et l'exemple prophétique, nous ne nous égarerons jamais, nous serons toujours sur le chemin de la vérité, le chemin de la droiture. Quelle belle promesse. Cela signifie que la chose la plus importante qui nous est confiée, c'est notre devoir de représenter l'islam en adhérant au Coran et à la Sunna dans notre foi, notre comportement et nos actes. Dans tous les cas, nous sommes confrontés à un événement. Et ce qu'Allah le Très-Haut et son prophète attendent de nous, c'est que nous manifestions la nature digne, aimante et mature d'un cœur musulman, afin que les autres puissent exclamer, je cite, ce musulman est vraiment quelqu'un de bien. Vous voyez, c'est quelque chose de très fort, de très beau, et au-delà même de la flatterie, il ne s'agit pas ici de flatterie, mais simplement que lorsqu'on représente l'islam, en adhérant au Coran de tout notre cœur, à la Sunna, dans notre foi, dans la foi que nous portons, notre comportement, nos actes suivront en quelque sorte. Et ce seront des comportements et des actes qui seront bénéfiques. Et les gens, finalement, autour de nous ne sont pas dupes et ils verront que cet homme, cette femme a quelque chose de plus, quelque chose que moi je n'ai pas. Quel est le secret de cette chose? Et certainement en interrogeant cette personne, ce musulman ou cette musulmane, dira c'est le Coran, c'est la Sunna, et ce sera une occasion de faire darwa, de faire une prédication ou un témoignage de la foi pour que la personne saisisse elle-même les vérités de l'islam. Voyez, donc il y a toujours une promesse derrière l'exemple prophétique, derrière l'éducation prophétique, il y a toujours un exemple pour nous et toujours un exemple à mettre en pratique.
Et ceux-là aussi sont des termes indissociables. On ne peut pas dissocier la foi et les œuvres. Voilà, c'est quelque chose de très important et de fondamental. Le Coran n'a pas été confié aux musulmans pour que ces derniers le laissent sur une étagère ou qu'il soit seulement récité à l'occasion de funérailles ou de toute autre cérémonie. Allah, le très miséricordieux, nous a ordonné de lire, de lire, de réciter le Coran pour avoir été au bénéfice de secrets dévoilés et de la sagesse du Coran. Nous avons reçu l'injonction d'étudier la sunna du prophète. Nous trouvons également dans le Coran la déclaration suivante, je cite, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, craignez Allah et Allah vous enseignera. Craignez Allah et Allah vous enseignera. Surat al-Baqarah, verset 282. Si nous demeurons dans le cercle de la piété, chaque jour qui passe apportera plus de secrets coraniques dévoilés. Il est de notre responsabilité de comprendre cette dimension, ainsi que toute charge qui nous incombe, parce que tous ceux qui sont sur terre attendent une orientation, notamment ceux qui nous ont été confiés. Les pauvres, les personnes seules, les délaissés et les orphelins. Les biens de ce monde nous ont été confiés ainsi que nos enfants. Bref, toute chose nous a été confiée. Le Coran nous révèle ceci. Je cite, « Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui, c'est-à-dire d'Allah. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. » Surat al-Jathiyah, verset 13. Remettre ces charges et implications à leurs propriétaires légitimes est une forme de miséricorde. Par conséquent, ceux qui accèdent à des niveaux importants en termes de spiritualité, de finances ou bien de services rendus à la société doivent prendre conscience que cette position n'est que temporaire. Ils ne doivent pas s'y attacher, car ils ne resteront pas éternellement sur terre. D'autre part, de même que le gaspillage de toute chose matérielle est prohibé en islam, de même, le gaspillage des dispositions spirituelles telles que la foi, l'adoration, la science, le temps et l'intelligence l'est également. En fait, ceci constitue le plus grand danger. Le tout est que, par notre piété, nous puissions protéger nos charges et implications, et cela exige un sens accru des responsabilités. Ainsi, le sens des responsabilités est un autre aspect de la piété. Voilà, pour ce chapitre, vous voyez que le gaspillage n'est pas simplement le gaspillage alimentaire, le gaspillage est totalement prohibé en islam, ne pas gaspiller, ne serait-ce que même ne pas gaspiller l'eau de nos ablutions, eh bien, toute chose doit être non gaspillée. Même, dit le texte, dit Osman Effendi, même en matière de foi, d'adoration, de science, de temps et d'intelligence, il ne doit y avoir aucun gaspillage. Tout cela doit être pris avec une grande responsabilité, et c'est aussi là un aspect fondamental de la piété. La piété en matière de responsabilité. Toute œuvre, action et obligation s'épanouit consécutivement à une prise de conscience préalable impliquant un sens accru de la responsabilité. Sans le moindre doute à ce sujet, Allah a béni les êtres humains en leur octroyant des capacités singulières, et ces derniers ne sont responsables que de celles qui leur ont été accordées par Allah. Nous sommes tous conscients, en tant que musulmans, que nous avons l'obligation de donner 1/40 de nos biens en charité. Mais il n'est jamais possible de connaître la mesure de la capacité qui nous a été accordée par Allah. C'est la raison pour laquelle Allah ne veut pas que nous perdions inutilement notre énergie. Il nous dit, je cite dans le Coran, « Rivalisez donc dans les bonnes œuvres » Surat al-Baqarah, verset 148, et « Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. » Surat al-Imran, verset 102. Le croyant doit être conscient de la manière dont il doit vivre et dans quelles conditions il doit mourir. Il doit savoir comment se former de manière à acquérir la douceur que procure la foi. Chacune de nos respirations suit la précédente et est une préparation pour notre vie dans l'ultime demeure. Par conséquent, tous ces mouvements respiratoires doivent être utilisés dans le but d'améliorer nos actions. Afin de s'assurer une vie heureuse, ornée de bonnes actions,
il est nécessaire que nous vivions dans ce monde en toute prospérité et en toute quiétude sur le sentier d'Allah. Notez bien, la prospérité, c'est la prospérité spirituelle. Vivre une existence qui est inacceptable pour Allah est semblable à un mirage dans le désert. Il y a des temps définis pour nos obligations religieuses, tandis que la foi et la soumission à Allah sont des obligations de chaque instant. Notre existence ici-bas n'est simplement qu'une période qui a été déterminée à l'avance et consacrée dans le dessein de nous préparer à l'au-delà, perspective où l'on sera en mesure d'obtenir la satisfaction divine. Vous voyez, ce sont des grandes vérités essentielles dans notre vie. Pourquoi nous sommes sur Terre? Nous avons répondu à ces questions, à ces questions-là auparavant. Et là, Osman Effendi le dit avec force et détermination. Il dit que notre existence ici-bas n'est simplement qu'une période, une courte période, très courte, qui a été déterminée à l'avance et consacrée dans le dessein, c'est-à-dire dans le projet, dans l'objectif de nous préparer à l'au-delà, à la vie de l'au-delà. Toute notre vie sur Terre est une préparation à l'au-delà. Alors il faut bien préparer cette vie, et cette vie se prépare à l'aune du Coran, du livre d'Allah, de la Sunna, de la soumission à Allah, dans une obéissance volontaire à Allah, et dans l'amour que nous portons pour lui et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Un chemin, le chemin, oui, c'est la piété. Un de ces chemins, c'est la piété, c'est le chemin, proprement dit, c'est la piété. Selon un propos rapporté par Abu Dar, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je cite, « Je connais un verset du Coran que si les gens y adhéraient, suffirait pour l'ensemble de l'humanité. » Les compagnons demandèrent, « Quel est ce verset, ô messager d'Allah ?» Et le prophète de réciter, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. » D'ailleurs, cela me fait penser, qui n'est pas dans le texte ici, mais ça me fait penser aussi à une sentence de Sulayman, alayhi salam, dans une ancienne tradition, qui a dit la crainte d'Allah, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et vous voyez ce que dit le verset, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Vous voyez, c'est simple. Lire le Coran, réciter et méditer ces versets, il y a des versets extrêmement simples qui sont absolument pas complexes à comprendre pour notre intelligence, que même un enfant peut comprendre cela. Tu crains Allah, tu as une crainte révérentielle envers Allah, tu as de la piété envers Allah, eh bien, il te donnera une issue favorable. Vous voyez, il y a une promesse divine très forte dans ces quelques mots issus du Coran. Le chemin, c'est la piété, disons-nous, la supériorité de la piété, maintenant. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'adressa une fois à Abu Dar, lui expliquant que le seul critère de valeur et d'acceptation valable au regard d'Allah, c'est la piété. Il a dit, « Aucun blanc n'est supérieur à un noir, et aucun noir n'est supérieur à un blanc, hormis en piété. » Un hadith, une parole rapportée par Ahmed. Vous voyez donc, à l'époque du prophète, à l'époque du prophète, il n'y avait pas de question de racisme. Vous voyez, quand on voit là aujourd'hui la portée du racisme dans le monde, que ce soit anti-noir, que ce soit contre les Maghrébins, que ce soit, je parle de mon contexte ici en France, que du racisme qui a existé, même théorisé depuis des siècles et qui sont encore très très prégnants malgré l'avancement de la science et de l'égalité finalement entre les peuples, nous voyons qu'ici, au 7e siècle de notre ère commune, qu'un prophète, et pas n'importe quel prophète, le prophète d'Allah, le prophète de Dieu, le dernier prophète a dit « Aucun blanc n'est supérieur à un noir et aucun noir n'est supérieur à un blanc, hormis en piété. » Et vous imaginez, si l'humanité aurait pris simplement ces paroles comme quelque chose, comme un viatique, c'est-à-dire comme une feuille de mission ou un ordre, eh bien, le racisme n'existerait pas sur Terre. Tous les hommes seraient frères, quelle que soit leur race, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur religion même, je dirais que, il n'y aurait plus de problème de racisme dans le monde, ou des problèmes de supériorité d'une race sur une autre. Vous voyez combien l'islam
apporte ces choses, et nous le voyons que pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller au Hajj ou d'aller en Omra, à la Mecque ou à Médine, de voir cette fraternité au-delà des peuples, au-delà des langues, au-delà d'une fraternité islamique, eh bien, qui est très très prégnante. Je l'ai vécu personnellement et je peux témoigner que la fraternité entre les peuples, entre les races, c'est quelque chose de très fort lorsqu'on va dans ces lieux et que lorsqu'on vit ces moments forts que sont le pèlerinage, que ce soit le grand pèlerinage, le Hajj, ou le petit pèlerinage, la Umrah. Voilà, je ferme la parenthèse et je continue ma lecture. À une autre occasion, le prophète déclara « Parmi vous tous, c'est moi qui suis le plus pieux. » En effet, nul autre que lui n'a autant vécu les limites de la piété dans tous les aspects de la vie. Ainsi donc, il est essentiel que nous, les croyants pieux, nous nous conformions dans les mêmes conditions à la sunna du prophète Mohammed, les dites conditions étant en effet le signe manifeste de la piété. Alors, le signe manifeste de la piété, quel est-il? Le prophète Jésus, Isa, alayhi salam, a donné une magnifique définition de la piété. Un jour, quelqu'un s'approcha de lui et lui demanda « Ô bon maître, comment l'homme atteint-il la piété devant Allah ?» Jésus lui répondit « C'est simple, aime Allah dans ton cœur et accomplis de bonnes actions en fonction de ta capacité. Fais montre de compassion et de bonté envers les fils d'Adam, comme si tu étais désolé pour toi-même. » Puis il rajouta ensuite « Fais aux autres ce que tu désires que les autres te fassent. » À ce moment, tu seras vraiment pieux aux yeux d'Allah. C'est rapporté par Ahmed, parole rapportée par Ahmed. Le principe même de notre adoration et de nos actions doit générer l'observation des anges, s'écriant à notre rencontre, ceci est la piété. Voyez, donc une parole de Jésus venant corroborer tout cela. Voyez, donc, et cette parole aussi, fais aux autres ce que tu désires que les autres te fassent, c'est une parole qui est maintenant universelle et qui est reprise aussi dans d'autres traditions religieuses autres que l'islam. Voyez, et le prophète lui-même a cité ces paroles-là. Ceci est la piété. On rapporte cette discussion entre Omar ibn al-Khattab et Ubay ibn Ka'b au sujet de la piété, qu'Allah les agrée tous deux. Omar, quelle est la définition de la piété? Ka'b, n'as-tu jamais emprunté un sentier hérissé d'épines? Omar, oui, certainement. Ka'b, qu'est-ce que tu as fait? Omar, j'ai dû me retrousser et lutter pour avancer. Ka'b, ceci est la piété. Voyez, voilà, à travers cette conversation, nous voyons aussi que la piété, c'est aussi un chemin épineux, un chemin rempli de ronces, c'est-à-dire des épines qui peuvent nous écorcher, mais c'est un chemin qui est bénéfique, un chemin qui est salutaire pour nos âmes. Le soleil qui se lèvera au-dessus de nous, si nous vivons avec ce degré de piété, sera le soleil de la piété. Si nous vivons un tel éclat de la piété, eh bien, cela sera un soleil de la piété. À ce propos, voici quelques conseils que donna Abdelkader Ghelani concernant la piété. Abdelkader Ghelani, qui est aussi un grand maître spirituel et le fondateur de la Waqadiriya. Il a dit « Ô mon fils, la piété est essentielle. Fais tous tes efforts pour l'obtenir, afin que ton âme soit libérée de son hostilité intérieure et que les voies du mal se changent en bonté. Ô mon fils, lorsque tu perçois des avantages mondains, ne sois pas comme celui qui ramasse du bois la nuit, ignorant ce qu'il collecte. Prends grand soin de comprendre si ces biens matériels sont licites ou prohibés, légitimes ou illégaux, et conforme-toi instamment à l'unicité divine et à la piété. » Le principe de ce conseil est semblable au souhait du prophète à ce sujet. Veuille Allah vous accorder la piété. Voyez, donc tout un tas de conseils. Comme je l'ai dit auparavant, nous sommes parvenus à la 4e séance, qui sont des sortes de conseils à travers différents personnages tels que Abdelkader Ghelani ou le prophète Isa ou Hazreti Ali. Vous voyez, donc tout cela fait partie aussi de cet ensemble de conseils, cet ensemble de paroles qui sont
nous ont été donnés, nous ont été transmis par ces maîtres afin que nous les appliquions. Et donc, on ne peut pas dire que je suis sans excuse parce que je ne savais pas. Aujourd'hui, nous savons que notre tradition, que notre religion est à même de nous apporter tous ces éclaircissements. Un homme vint au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit: Ô prophète d'Allah, je m'apprête à partir en voyage. Voudrais-tu prier en ma faveur? Le prophète répondit: Veuille Allah t'accorder la piété. L'homme dit alors: Ô prophète d'Allah, accentue ta prière en ma faveur. Le prophète répondit: Veuille Allah pardonner tes péchés. Encore une fois, l'homme insista davantage: Ô messager d'Allah, accentue encore davantage ta prière en ma faveur. Que ma mère et mon père te soient sacrifiés. La plus noble créature de l'univers lui répondit: Qu'Allah t'accorde la facilité partout où tu fais le bien. Hadith rapporté par Tirmidhi. Le but de ces prières, ou de ces prières recommandations, dit plus littéralement, était de transmettre l'importance de la piété. Tout d'abord, le prophète demande à Allah d'accorder la piété à ceux qui sollicitent une prière recommandation. Puis il demande que leurs péchés soient pardonnés et que leurs bonnes actions soient rendues aisées. La raison pour laquelle le prophète agissait de cette manière réside dans le fait que ces choses ne peuvent survenir que si la personne possède déjà une forme de piété dans son âme. Sans piété, ni les péchés ne peuvent être pardonnés, ni les bonnes actions ne peuvent trouver d'écho favorable. L'épreuve de notre dévotion, de notre attachement et de notre respect envers le prophète se nomme l'épreuve de la piété. Voilà, je souligne l'importance aussi de savoir que si nous voulons l'agrément d'Allah en toutes choses, si nous voulons voir nos péchés pardonnés, eh bien il faut qu'il y ait un processus de piété qui soit déjà amorcé dans notre cœur. Vous voyez, donc, quelqu'un qui a l'habitude de pécher, qui pêche sans cesse et qui ne se repent pas à Allah, il n'aura pas l'agrément d'Allah. Même si Allah est miséricordieux, eh bien ce sera difficile pour cette personne de pouvoir acquérir cette certitude qu'Allah lui a pardonnée. Vous voyez, donc il nous faut nous engager dans ce chemin. Si nous n'avons pas la piété, eh bien demandons-la à Allah pour que Allah nous pardonne et qu'à travers nos actes d'adoration, à travers notre comportement, à travers nos actions, nous puissions toujours, eh bien, avoir son agrément. Posséder son agrément, c'est d'avoir un contentement de cœur, comme nous l'avions vu, c'est avoir un rida dans notre cœur, afin que nous soyons, eh bien, des hommes et des femmes qui soient purs devant Allah, que nous soyons en pureté devant lui. L'épreuve de la piété. Ce sujet se trouve dans un verset précis du Coran. Je cite: Ceux qui, auprès du messager d'Allah, baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Voilà, donc Surat al-Hujurat, versets 3 et 4. Cela signifie, donc dans ce commentaire, que la courtoisie que nous faisons montre envers le prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le fait que nous prenions exemple sur son mode de vie et sur les œuvres qu'il accomplit, que nous sommes conscients de lui, sont en réalité des épreuves de piété pour nos âmes. Certes, c'est une chance de pouvoir apprécier l'amour que nous ressentons pour lui, tout en étant à proximité d'Allah en même temps. Aussi, de la foi jusqu'aux bonnes actions et au cœur de tous nos actes quotidiens, la piété doit demeurer le vêtement de nos âmes. La piété doit demeurer le vêtement de nos âmes. Un verset dit, je cite, « Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. » Surat al-Araf, verset 26. Alors, un vêtement de la piété, j'aime beaucoup personnellement ce terme qui est vraiment très beau, très magnifique, remarquable. Alors, le vêtement de la piété, qu'est-ce que c'est? Le vêtement de la piété est le seul véritable vêtement qui a orné et qui continue d'orner l'âme des prophètes et de tous les bien-aimés d'Allah. Le récit suivant en est une illustration bien connue. Un jour, l'imam Abu Hanifa était occupé à nettoyer une minuscule tache de saleté sur son vêtement. Quelqu'un parmi ses compagnons, ne voyant pas la nécessité d'une telle opération, lui dit: « Ô imam,
Selon l'interprétation de la loi islamique, cette tache présente sur ton vêtement ne doit pas t'empêcher de prier. Alors pourquoi te donnes-tu tant de mal? Et l'imam Abu Hanifa répondit, ceci découle peut-être de la loi islamique, mais relève surtout de la piété. Fin de citation. Vous voyez, donc c'est l'acuité spirituelle, la solidité même de cette notion de piété dans le cœur de l'imam Abu Hanifa est à la source de cette très très belle réponse. Consacrer son existence à Allah dans tous ses aspects, c'est vivre, selon le verset coranique suivant, je cite, « Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé. » Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé, la sourate Hud, verset 112. Allah le Très-Haut, non seulement attend que nous effectuions de bonnes actions, mais il observe et prend également en considération notre niveau de piété. Par conséquent, il est concevable d'affirmer que la vie religieuse est une vie empreinte de piété et de miséricorde, et que la protection d'Allah se manifeste pour les croyants qui œuvrent pour obtenir la satisfaction divine. Toute la bonté divine de ce monde et de l'ultime demeure appartiennent aux pieux. C'est pourquoi la purification du cœur de tout péché et de tout mal par le biais de la piété représente le seul vrai bonheur et l'unique voie de salut pour l'humanité. Notre seul viatique spirituel étant celui de la piété. Oui, donc Osman Effendi parle encore de protection d'Allah. Nous avons vu dans les premières séances combien ce terme protection d'Allah est inhérent et intrinsèque même à la notion de piété. La protection d'Allah, la crainte révérentielle d'Allah fait partie donc de la taqwa, de la crainte révérentielle d'Allah et de la protection d'Allah. Ceci est la piété. Alors quelques conseils pour terminer à la fois l'ouvrage et terminer cette quatrième séquence. Le viatique de la piété, ou comment, entre parenthèses, comment acquérir des provisions de voyage. Osman Effendi dit, plus notre amour et notre connaissance d'Allah augmenteront, plus notre piété augmentera en conséquence. Et c'est ce qui est attendu de nous, parce que la piété du cœur qui, des actes justes, atteint Allah. Il est révélé dans le Coran que, je cite, « Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. » Surat Al-Hajj, verset 35. Oui, donc déjà dans un premier temps, et ceci est important, parce qu'en guise de conclusion, plus notre amour et notre connaissance d'Allah augmenteront, plus notre piété augmentera en conséquence. Vous voyez, là aussi, il y a une indissociabilité entre les deux. Plus notre amour, plus notre connaissance d'Allah augmenteront, plus notre piété augmentera. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je crois que parmi tous les conseils que nos maîtres puissent nous donner, eh bien, celui-ci est l'un des plus importants. En ce qui concerne cette réalité, aussi, de cette réalité-là, Allah a révélé ceci dans sa parole, je cite, « Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà, et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. » Voilà, Coran, Surat Az-Zumar, verset 9. Vous voyez, là aussi un verset coranique qui vient corroborer tout cela et montre encore une fois que celui qui sait et celui qui ne sait pas, eh bien, ne sont pas égaux. Et que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit « Seuls les doués d'intelligence se rappellent. » Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Vous voyez, donc il y a une distinction entre ces catégories d'individus, ceux qui se rappellent d'Allah et ceux qui ne se rappellent pas de lui. Gageons vraiment que nous faisons partie de ceux qui se rappellent de lui. Parallèlement à cette connaissance relativement à ce verset précité, nous devons, voilà, donc ce sont là des injonctions, nous devons nous prosterner une partie de la nuit devant Allah, prosterner devant lui, qui est, voyez, c'est quelque chose de très important, nous tenir en adoration et nous protéger du châtiment de l'au-delà sans négliger pour autant la pensée de la mort, et quatrièmement, implorer la miséricorde divine.
Voilà, donc ce sont quatre vérités, quatre éléments fondamentaux, quatre éléments fondamentaux plutôt, pour nous donner un aperçu des fruits de la piété. Les fruits de la piété, c'est la connaissance, c'est l'amour d'Allah, et c'est aussi des actes d'adoration, comme le fait de nous prosterner, c'est-à-dire de pratiquer des actes d'adoration, des actes de dévotion, notamment liés à la prière. Nous tenir en adoration, je pense que là, il s'agit de, eh bien, pas seulement de la nuit, mais d'être dans un état d'adoration, même au sein de nos activités quotidiennes, nous protéger du châtiment de l'au-delà, à travers, bien entendu, la conscience éveillée d'Allah, sachant que Dieu nous voit, la caméra divine est sur nous et enregistre tous nos faits et gestes. Ça, c'est très important aussi. Et implorer la miséricorde divine, bien sûr. Allah est miséricordieux, il entend nos supplications, il entend nos prières, et seul lui est capable de répondre à nos suppliques. Seuls les savants qui possèdent ces qualités doivent être respectés. La vertu de cette réalité est relatée dans le hadith suivant. Je cite, « Ceux qui augmentent leur connaissance et non leur piété s'éloignent eux-mêmes d'Allah. » Fin de citation. C'est la raison pour laquelle Allah ne s'attend pas à ce que nous préparions pour l'au-delà des provisions matérielles ou des objets physiques. La seule provision, ou le viatique, ce qu'il exige de nous n'est autre que la piété. Voyez, n'est autre que la piété. Tout comme le fait d'acheter une nouvelle voiture et négliger ensuite de remplir le réservoir d'essence, seule la possession d'une vraie connaissance en la matière sera utile durant notre voyage vers l'éternité. Comme nous pouvons le constater, la piété se révèle d'être de première importance quant à cet éternel voyage. Nous lisons dans le Coran « Et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété, et redoutez-moi, ô doués d'intelligence. » Surat al-Baqarah, verset 197. Et pour finir, enfin, cette prière, cette invocation, en fin d'ouvrage que nous partage Osman Effendi, « Heureux ceux qui entreprennent un tel voyage en usant d'un tel viatique. » Ô Allah, accorde-nous le viatique de la piété des prophètes, en harmonie avec chacun de nos mouvements respiratoires. Dispense-le nous éternellement, tel un vêtement pour nos âmes. Permets-nous de vivre heureux sous ta divine satisfaction et ta bonté. Accorde-nous la santé et fais de notre piété une disposition menant sur le véritable chemin de l'éternité. Amin. Voilà, frères et sœurs, j'ai terminé la lecture et les quelques commentaires bien modestes sur ce très très bel ouvrage, sur ce beau livre que nous a partagé Osman Nolitaba Shodja Effendi. Je vous souhaite encore une fois de mettre en pratique tout cela, tous ces bons conseils que nous accorde notre maître de sa grande sollicitude à notre égard, que tous ces livres, ces ouvrages sont faits pour notre avancement spirituel, et prenons-les vraiment comme une nourriture pour nos âmes. Nous allons approcher aussi du mois béni de Ramadan. J'aurai l'occasion dans une prochaine séance de vous formuler mes vœux, et nous allons voir sur 4 semaines, donc sur les 4 semaines du mois de Ramadan, quelques aspects d'un ouvrage aussi qui s'intitule L'Islam, foi et adoration, et une section qui est consacrée au mois béni de Ramadan. Je vous salue du salut de l'islam en vous disant très bientôt dans une prochaine séquence. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, et qu'Allah bénisse vos âmes, bénisse vos cœurs. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.